Attention, cette interview contient un nombre important de phrases autopipe. Quand vous entendrez ce son, ce sera de l'autopipe. Alors rock, Ultra Vomit et Vericord, c'est un bon visionnage. Et un bon apéro, bah oui, on n'est pas des bœufs quand même. Salut le Rock TV, je suis Fœtus. Je suis Mathieu Bosson. Et nous faisons partie du groupe Ultra Vomit. Alors Flocos et Manard sont pas là, mais c'est pas grave, on les embrasse bien. Salut! Salut les kids, enfin les gens, ou ce que vous voulez, les éditeurs. Je suis avec Ultra Vomit. Comment ça va les gars? Franchement ça va hyper bien et Ça toi? va. Ah super. Bon, l'intro est toute pourrave, voilà. Ça commence bien. Elle C'est est le énorme. début de mon spectacle. C'est pour la question. Retrouvez-moi tous les soirs. Non, je déconne. Donc du coup, vous avez fait un Alhambra sold out complètement complet, voilà. Complètement complet. Ouais. Vendredi, Très concrètement. C'était comment justement l'ambiance et tout ça, pour revenir un peu là-dessus? Bah je vais pas te mentir, c'était une bonne folie, c'était une bonne boucherie. Et j'ai envie de te dire que j'étais même pas surpris parce qu'à chaque fois qu'on joue à Paris, c'est énorme. Alors t'as des mecs qui disent que Paris, c'est froid ou je sais pas quoi. Écoute, moi je veux bien, peut-être dans le métro ou je sais pas quoi, mais en tout cas dans les salles de concert quand on joue, c'est vraiment d'assez loin l'ambiance la plus folle à chaque fois. D'accord. Moi je dis ça, voilà. Et du coup, l'accueil du nouvel album, les gens ils étaient déjà à fond dessus ou Mais ouais, carrément, ça nous a surpris parce que l'album il sortait depuis une semaine, Mhm. Et t'inquiète, c'était les paroles et tout à fond. Je regardais même souvent sur les premiers rangs, ils chantaient Ouais. à balle les paroles. Il y a eu des trucs, ils ont chanté des chœurs qu'on avait fait sur l'album. Sur le chien géant. Ouais, par exemple, ça. et j'y m'attendais pas du tout en fait. Ils chantaient des riffs et tout. Putain, c'était violent, hein, franchement. Ouais, c'était assez énorme. D'accord. Et justement, première question un peu qui va sortir du lot. Est-ce que vous avez l'intention de jouer aux États-Unis justement, peut-être pour avec vu que vous chantez français, tu vois, ça peut être marrant, tu vois, genre. Ah bah, alors. tu Oh, vois- le flemme. Alors, il y a toujours cet aspect-là, il faut jamais le négliger. Il faut La flemme. Il faut jamais négliger. Il y a combien d'heures d'avion? Combien d'heures d'attente? Ouais. Faut le visa. Non, non, et puis en plus, faut passer à la douane, tu te fais tirer une balle dans le genou si t'as le malheur d'avoir la drogue. Non, c'est bon. Mais du coup, par contre, il y a quelques années, je t'aurais dit que, pas la flemme, mais je t'aurais dit que ça servait à rien. Mais vraiment, hein, je le pensais. Hein. Je dis, ça sert à rien, on parle en français, on fait des vannes en français, ils vont rien capter. Et maintenant, j'ai changé d'avis, je pense que musicalement, ça suffit dans ce qu'on fait, il y a suffisamment de coolitude perceptible, en fait, on va dire, dans les riffs et dans notre, tu sais, dans ce qu'on dégage, pour. Et ça, c'est de l'autopie, hein. Et ça, c'est de l'autopie. C'est ce que Là, je viens on de dire. est- Oh le gars. Quoi. Là, on est sur une bonne petite phase d'autofellation. C'est pas la question. Non. Et du coup, non, mais j'en mets de plus en plus. Tu sais, je distille l'autopie dans les interviews maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plus trop ce truc de. Je me dis que après tout, il y a des gens, des Français qui parlent que français, qui vont voir des groupes. Quand tu leur demandes, ils parlaient de quoi, le mec? Ils en savent rien. Ils savent pas de quoi ils parlent, les groupes. Tu sais, ils vont juste trouver ça cool, quoi. C'est cool. Ouais. Donc, si tu trouves ça cool, ça suffit peut-être déjà pour passer un premier truc. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait aller jouer à l'étranger, ça me dérangerait pas. Avant, ça me gênait. Maintenant, ça me dérangerait pas. Genre Angleterre peut-être pour commencer ou. Ouais, ou n'importe, ou Japon, tu vois. Je lui prête. Les groupes- avant. C'est ça. Les groupes français au Japon ça marche plutôt bien. Genre Smash It Combo, tout ça, j'ai vu des. Bah, nous, on aimerait vraiment y aller, tu vois. Surtout qu'en plus, on a une chanson japonaise. Pour le coup, là, ça y est, j'ai un Toi, justifié. pour moi, 9 heures d'avion. 9 heures d'avion. Non, mais le Japon, c'est la grosse Ah ouais, passion, il faut j'avoue. y aller, c'est sûr. Ok, alors petite question un peu sérieuse. Pourquoi avoir choisi de sortir un nouvel album? Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire cet album en fait? Tout simplement. Alors, ce qui nous a motivé. La pression de la prod. Non. Ah oui, oui. derrière. L'impression, ouais, en fait, on Ah non, devait- non, pas Vericord, mais. Non, mais c'est qu'on devait, on devait 50 000 balles. Non, c'est pas ça. Non, il y a pas. En fait, ce qui nous a motivé, il y a eu 3 étapes. Il y a forcément une étape qui est une étape d'autopipe. C'est-à-dire, l'étape d'autopipe qui est importante, c'est de se. Quoi Écoute bien ce que je veux te dire. Ah oui, par rapport à OT. Par rapport. Non, ça... alors bah déjà oui. Alors déjà je vais encenser l'album d'avant. Déjà je vais être très gentil avec l'album d'avant. C'est que normalement les groupes font un album et puis ensuite 1-2 ans après l'effet de truc passe, de surprise, et ils se disent ouais bon c'était bien mais quand même le son est pas terrible, les compos on aurait pu faire mieux, celle-là elle me fait chier, oh j'ai envie de faire ça. Là, c'est l'inverse. Et là en fait c'était presque l'inverse. C'est que j'ai dit ah, ils ont ça va être chaud de faire mieux, tu vois. Mais vraiment pour moi c'est sans voilà. Non ça c'était pas l'étape autopipe, ça c'était l'étape où je me descends. Je me dis merde on est des merdes. On dit ça va être chaud de faire mieux et ça va être compliqué. Et c'était pas la page blanche mais c'était compliqué de trouver des idées dans ce
filon-là ou trucs comme ça. Et puis surtout, on savait que si on décidait de faire un album 2 ans après, là, je jure qu'il aurait été relativement médiocre, quand même, je pense. Parce qu'on aurait eu du mal à renouveler tout un truc de stock. L'autre aspect, c'est l'aspect Autopip, j'y viens. C'est le fait de se dire qu'après cet album-là, on pensait qu'il y avait d'autres groupes qui allaient se mettre dans la brèche, tu vois, de ce qu'on a fait, tu vois, de faire du métal en parodiant des groupes et tout. Et personne l'a fait, en fait. Personne l'a fait. Nous, ça nous a un peu surpris. On se dit, oh, personne ne le fait. Et donc, c'est là où l'Autopip intervient, c'est qu'on se dit, bon, bah, si personne ne le fait, il faut qu'on le fasse, quoi, tu vois. Genre, en gros, c'est bon. Tu vois, s'il y a que nous qui pouvons le faire, on le fait, quoi. Et ça nous a donné aussi envie de le faire. Parce que, et puis tout connement, l'envie de rejouer ensemble, de faire des concerts aussi, parce qu'on se marre bien. Pas te mentir qu'on se marre bien. Du coup, je me rappelle, vous avez fait un concert extérieur au Ferrières, si je ne me trompe pas. Oui. Et j'ai vu des photos et tout. J'ai eu un retour de ce concert, ce qui paraît c'était ouf. Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. C'était pas extérieur, c'était l'écran qui était à l'extérieur. Et ils ont fait Oui, c'est ça. Ouais, En fait, c'était filmé à l'intérieur, c'était nous filmé. on jouait à l'intérieur, il y avait 300 personnes qui avaient acheté leur place Ouais, pour ouais, une c'est modique ça. somme de 150 €, tout simplement. Non. Et il y avait un écran géant, c'était rediffusé en extérieur. Et en fait, dans l'extérieur, il y avait 3 fois plus de monde que Ouais, dedans, quoi. c'était Enfin, un peu pas, incroyable. mais beaucoup plus, quoi. Et ça me faisait penser à une chose excellente, c'est que tu me disais, qu'est-ce qui vous a motivé? Ça me fait penser à ça, parce que cette tournée-là, elle a un peu servi à ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est notre tourneur, en fait, qui nous a dit, dis donc, les gars... Enfin, en fait, il nous a... Hein? Je vois ce que tu veux dire. Voilà, il nous a dit non mais on a de la demande, nous, ça vous dirait pas de faire une petite tournée sur les jours fériés en mai et tout. Et du coup, nous sur le coin on était là, bah non c'est chaud, enfin, on a vraiment trop pressé le citron, jouer sur le même album pendant 1000 ans, c'est compliqué. Et on s'est servi de ça en se disant bon allez on le fait pour essayer de redonner une dynamique, tu vois. Parce que sinon, avec la flemme, comme tu parlais de cet aspect-là, on aurait peut-être mis encore plus de temps limite à le sortir, ou voire il serait jamais sorti. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, on a embauché Mathieu Bosson. On se dit, allez, on prend quelqu'un à la basse, on refait le truc, on refait l'équipe, on y va. Et ça nous a lancé. Donc ça a servi pour ça. D'accord. Ça, c'était plus pour répondre à la question d'avant. Et t'avais quelques appréhensions quand l'album est sorti ou tu te dis ouais c'est cool, ils vont kiffer forcément et voilà. En fait, bizarrement, j'ai eu des appréhensions pendant toute la phase de création où je me disais, Ouais. c'est chaud, il il manquait des trucs. Ouais. En fait, il manquait des morceaux piliers, des trucs où je me disais, putain, c'est con, il manque cette couleur-là ou ce truc-là. Puis en fait, il y a 3 morceaux importants qui sont venus tardivement dans la compo. Au moment où on avait déjà lancé le processus, donc l'album serait sorti quoi qu'il arrive. Donc il y a des morceaux qui ont été giclés, et il y a des morceaux comme Kamtar, Heavy Metal et Takoyaki qui sont arrivés tardivement, tu vois. Et là, par contre, une fois que ces morceaux-là sont arrivés, je me suis senti plus, j'ai dit, bon, il y a du matos, quoi, il y a des trucs. Et en fait, quand on l'a enregistré, que ça a bien pris le son et tout, je me suis dit, il y a des gens qui vont chier dessus, c'est obligé. C'est obligé, il y a des gens qui vont être déçus, parce qu'ils ont trop attendu, et puis qui sont restés bloqués sur ce truc-là, et ils vont pas autant aimer. Ils vont dire, bah, je suis pas surpris, vous faites du métal parodique, vous l'avez déjà fait, c'est chiant, voilà. Donc ça, il y en a qui vont pas aimer. Mais par contre, sur ce qu'on avait fait, je me sentais pas, je me disais pas, on est en train de les enfiler, tu vois. Je me disais, c'est bon, je pense qu'on a fait notre job, c'est assez rempli de bonnes conneries quand même, je pense. Et les compos qui sont jetés entre guillemets à la poubelle, vous allez faire les jouer ou juste ouais c'est fini quoi. Ça dépend, C'est pas soit fini on parce peut que- développer le délire sur certains truc. morceaux, Ouais. et puis même les riffs et tout, mais là ça n'a pas porté ses fruits quoi. Non. Ok. Mais tu vois, t'as des riffs des fois qui restent. On a des riffs, bah, tu vois, comme le Flock, il en peut plus là du riff de Ouais, G-Gorge. G-Gorge. Et Chanson qui s'appelle G-Gorge. ouais, c'est compliqué. Et je t'expliquerai. Et du coup, ce riff-là, bah, il reste en tiroir. Et ça se trouve, il va sortir dans un autre concept, un autre jour. C'est toujours difficile de savoir où vont atterrir les trucs et tout. Mais c'est vrai que ce riff il butait quand même. Mais buté. C'est pas le plus difficile n'a pas été de trouver des riffs autopipe. Mais non, le plus difficile c'est de trouver des vannes qui collent au riff, quoi. Qui font un espèce de truc. Ok. Et sinon t'as revu Mathieu Sommet ou il est mort ou ça va? Parce que quand on s'était vu la dernière fois, t'étais là. Ouais, il était là. Ok, Ouais. ok, ça commence à me remettre là. Je commence à me remettre. Ouais, et en fait, ouais, et puis il a un peu arrêté YouTube, enfin, un truc, Ouais. on le voit plus trop sur YouTube. Bah, moi je l'ai revu à fond puisqu'il est. Il est nantais, Il je est nantais. sais. Ouais. Donc ouais, on s'est fait pas mal de soirées, là, on s'est revu récemment. Il est venu nous voir en concert à Nantes. Et de temps en temps, on prend des apéritifs avec lui, tu vois, donc on se voit. Et je pense que lui, c'est pareil, là, il réfléchit, il a des trucs en tête pour revenir et tout. Pourquoi pas un concept Mais il a bien fait, lui aussi, je pense, mine de rien, de se dire. Tu vois, de pas forcer le truc au moment où lui sent que ça commence à. Il Ouais, a c'est trop ça. envie de le faire, bah tu te fais plus. Puis bah ouais, peut-être tu vas en chier, peut-être que ça va, niveau thune, ça va être galère, t'es obligé de. Mais au moins, il reste. Après, dans l'ultra, voilà, on a eu des facilités aussi. Je te dis pas qu'on est à la rue, que si on fait pas d'album et tout, mais si. Ça m'aurait gêné. Pour moi, un album, c'est un truc sacré, tu sais. Enfin, c'est con, mais. Je considère pas que tu dois faire un album tous les 2 ans pour tourner, pour Ouais, vivre. c'est ça. Donc si tu le fais pas, bah tant pis, tu te démerdes, tu fais autre chose.
Ok, d'accord. Je vois. Justement, la petite blague, c'est genre, ouais, on est à la boulangerie-pâtisserie parce qu'il y a de Côte, parc de Disney. À Orlando, t'as un truc français en fait. Et Ouais. donc tout est écrit en français, et genre, il y avait marqué pain au chocolat. Tu vois, et là, je fais, ok, ça quitte le game, et t'as un mec qui commence à chanter boulangerie-pâtisserie. Et là, je me dis, ok, les gars, ils sont. Non, extra- sérieux Ouais, sérieux. Ah ouais c'est- Voilà, c'est ouf par contre. Ouais. Ça m'a fait marrer. Oui, la probabilité est faible. Assez faible. C'est comme quand quand j'avais été au Japon, j'avais rencontré un mec dans une toute petite boutique, un truc un peu paumé dans Tokyo et tout. Le mec il fait Nicolas et tout. Je fais yes. Et je suis tombé sur un gars que j'avais rencontré au Hellfest, un journaliste et tout. C'est quand même, il faut le faire quoi. C'est dans une ville hyper peuplée et tout. Mais là, ouais, pas mal. La petite boulangerie, C'est ça, c'est bien. la seule boulangerie des États-Unis, je crois. Enfin, un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est hallucinant. Ou au moins de la Floride. Ouais, du coup, cette tournée va continuer justement sur les festivals, si je me trompe pas. Ouais. Genre Download et Hellfest, c'est ça? Ou juste Download ou juste Bah non, pas Download. Download. Non. Hellfest. Juste le fest. Download, je sais pas. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a des groupes qui. Oui, bah oui. Il y a des groupes Ils font français, les deux, il ils font les deux, ouais. y a Dagoba et. Ils font, ouais. Mais non, bah nous, c'est Hellfest. C'est Hellfest. C'est Hellfest et c'est très bien. Ça va Je être, sais plus C'est trop déjà- d'autres, c'est déjà très Extreme bien. Fest. ça va être joyeux, bordel. T'attends quelque chose en particulier Tu veux dire. pour ce Hellfest? Ouais, genre un truc de ouf, genre qui se passe un truc de ouf ou. Bah, truc de La ouf. résurrection Ah, tu veux dire de- genre, ouais, genre des trucs qui explosent partout. Non, non, moi j'attends. Non, pas Rammstein, tu vois, non plus quand même. J'attends plus. Non, je pense que j'attends rien, c'est à nous de provoquer. Enfin, je pense que nous, il faut qu'on réfléchisse à des trucs dans le set, on va pas avoir beaucoup de temps, mais des trucs, des trucs qui sortent du lot, tu vois, pas un concert de métal classique. Tu vois, des C'est- petites animations, des trucs qui font que t'as un truc qui sort du lot. Parce qu'il y a, ouais, avec l'attente, etc., le public qui est vraiment content de ce dernier album, etc., d'après ce que je vois. Bah, j'espère, Là, ouais, je me dis qu'il y a moyen peut-être de battre le record de Dagoba sur le Wall of Death, peut-être. Ah oui, voilà, bah là, C'est du le coup, genre ce de sera- truc, tu vois. Ce sera un Ce Wall sera, of Fest. ce sera un Wall of Cheers. C'est une petite variante, mais c'est le même principe globalement, on va pas se mentir. Ouais. Là, ça peut être assez. C'est assez sûr. marrant. La honte, c'est pas mal ça. Pour revenir à un truc plus concret sur la pochette de l'album, pourquoi avoir choisi cette pochette ou qui l'a Alors, fait? Quelqu'un habitué ou... Ouais, c'est un port. C'est un mec. Ah putain, d'ailleurs, j'aurais pu l'appeler, il est appareil. Oui. C'est Nicolas Leroy, un monstre de dessin qui est capable de dessiner en plein de styles différents, manga et tout. Et comment c'est venu? C'est venu en répète en faisant un riff de Looney Tunes là. Ouais, c'est ça. Donc ça ressemblait à faire ah énorme et tous ces trucs. C'est venu comme ça d'un coup. Pourquoi C'est la je sais- première je chanson sais de pas. l'album, je sais Voilà. pas, c'était un délire. Le riff est venu comme ça. T'étais là en train de régler ton Ouais, son, c'est puis ça. toi t'avais l'habitude de balancer des vieux. Oui, c'est ça. Et du coup, là, c'est venu comme ça. Je dis, ah putain, ce serait marrant en intro d'album. Et du coup, qui dit ça marrant en intro d'album fait que pourquoi pas décliner le visuel. Puis après, on se dit, ouais, mais quand même, ça va être difficile qu'un mec nous dessine aussi bien que ces trucs-là. Et nous, on voudrait pas une pochette dessinée qui soit pas bien faite. Donc, on était un peu frileux. J'ai demandé au mec, j'ai dit, est-ce que tu pourrais et tout. Il fait, ah, moi, j'adore ce style. J'ai écouté faire un essai, puis ils nous ont laissé un fait, allez, c'est bon, on signe direct. Et c'est pour ça, donc, c'est venu comme ça, au fur et à mesure. L'idée est venue à cause du riff, je pense. Et toi, justement, tu as un projet qui s'appelle Andreas et Nicolas. Exact. Comment tu fais pour gérer Ultra Vomit et Andreas Nicolas? Bah ouais, c'est assez simple, hein, parce que du coup, là, vu que j'ai pas de boulot à côté, si tu veux, je fais le. Ok. je vois. J'alterne, on a pas mal de temps avec Andreas, on se voit beaucoup du coup, on se voit énormément en journée et tout ça. Et pour moi, l'idéal, c'est d'arriver à enchaîner les périodes. Quand tu tournes avec un groupe, tu composes avec l'autre, tu vois, en gros, on va C'est dire. ça. Mais des fois, ça se passe pas aussi parfaitement prévu, des fois, ça se chevauche. Il y a eu des périodes un peu chaudes où il fallait vraiment tourner avec les deux en même temps. Ou des périodes où il fallait. C'est plus difficile, mais franchement, ça se fait. 2 groupes, ça va. Après, quand tu commences à avoir 3 groupes, je pense que ça devient vraiment chaud. 3 groupes qui tournent et tout, c'est chaud. Je Je pense. crois qu'il y, 2 groupes, ça va. y en a personne qui arrive à faire 3. Bah, après, si t'es juste musicien, ouais, c'est chaud. Même si t'es juste musicien. Parce que moi, encore, il y a toujours l'aspect cerveau, genre tu dois t'occuper vachement de la compo et tout. Mais j'avoue que même en tant que musicien, c'est juste si tu viens jouer dans les concerts, les répètes, déjà pour s'organiser, pour faire le truc, c'est difficile, quoi. Et si t'as un booker qui vient te casser les couilles en disant ouais, mettons Andreas et Nicolas et Ultra Vomit en même temps, comme ça toi tu joues 4 heures quoi, Voilà. ou 3 heures, qu'est-ce que tu dirais? Moi, on a déjà fait ça, le tournée où je jouais les deux ensemble en même temps. Et ça va, ça s'est bien passé. Hein. Mais je l'aurais pas fait 1000 ans, quoi. Vraiment. Et ça s'est bien passé, hein, franchement. C'était cool. Puis on jouait pas hyper longtemps avec Andy. Ok, bah merci pour toutes tes réponses. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur ce dernier album pour tes fans justement, ou un truc marrant à dire pour finir?
Pour tous mes clients, pour tous nos fanatiques. L'argent des Japonais, quoi. Enfin, l'argent des. Ouais, c'est ça. Bah non, mais ouais, faut que vous alliez au Japon, c'est énorme. Ok, peinard. Et puis, faut que, comment dire, venez nous voir, on va prendre des petits apéritifs sur les concerts, on va se marrer. Parce que nous, on est vraiment très proches de nos clients. Hein. On aime Client. Clients. Déjà, t'installes une barrière dès que tu dis ça. Mais le pire, c'est Le respect, quoi. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, et je ne m'auto-pipe pas, c'est vrai que j'aime bien. Enfin, moi, par exemple, faire un concert et puis le coup de. Je te dis pas si on en faisait 40 dans la semaine, ça marche pas ça, 40 dans la semaine. Si on en faisait 30 dans le mois, il y a un moment où on aurait envie de rester coupé et tout, mais là, nous, quand on fait un concert, c'est aussi pour rencontrer les gens, pour aller, tu vois, pour les voir. Donc, voilà, c'est ça. Et nous, on est une agence de C'est pub. la grande famille. Si vous êtes des clients, on est une agence de pub. Parce que voilà. C'est vrai Si vous dites que c'est des clients, nous, on est une agence de pub parce qu'on fait de la pub pour le produit, quoi. C'est pas la question.